Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Je te dis, elle était genre waouh. Tu n'as pas changé. Je te dis. La famille de Georges, c'est par ici. La famille de Georges. Ah, donc Et Eric. D'accord. Non, la famille, c'est l'autre côté, d'accord, ok. Merci beaucoup. Merci de l'accueillir. Quoi que tu fasses. Je ne sais pas où on va mettre nos téléphones, mais il faudrait acclamer. Merci. On l'accueille, s'il vous plaît.
homme. Quel bonheur de l'avoir au milieu de nous. Subitement, le soleil rayonne. Bienvenue, Georges. La maman va conduire Georges, il va s'asseoir et il va prendre son poste. N'arrêtons pas d'acclamer, je sais qu'on a le téléphone aussi en même temps. On a les pages pour leur entrée. Ils sont très beaux, comme leurs parents. On peut rester assis, s'il vous plaît. On peut rester assis. On peut acclamer étant assis. On va trouver une petite différence. Et encourageons les enfants pour préparer l'entrée de la mariée. C'est écrit encore 1 minute et elle arrive. Lift up your. Elle arrive. On accueille également les demoiselles et les dames d'honneur. Juste avec des ovations, ils sont contents. C'est très solennel ça, tout ça. Les demoiselles, elles sont tellement belles. Bienvenue, mesdames. Vous pouvez vous asseoir, vous allez vous lever dans un instant. Quand nous allons apercevoir. Oh là là, regardez le rayon du soleil. Ne vous tournez pas, ne vous tournez pas. Non, ne regardez pas encore. Oh là là, regardez sa démarche. Regardez, oh, ce déhanchement. Oh là là. Non, oh, les gens trichent, ne regardez pas. Vous pouvez vous lever, Christelle est entrée. C'est formidable. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Non, c'est la Marie. Ah non, est-ce qu'on peut aussi le volume encore un peu plus? Regardez cette étoile. Les parents, c'est votre vie, non? C'est comment qu'on peut. On l'encourage, on l'encourage. Oh, c'est beau, c'est beau. Formidable. Vous restez sur place. Christelle et Georges, le pasteur va faire la bénédiction, l'action de grâce, pardon. On reste debout. Silence, merci. Chers amis, chers frères et sœurs, voici le jour tant attendu. Finally, we got married. La grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur, la paix, la joie, la douceur de l'Esprit Saint, notre consolateur, soit multiplié à Georges et Christelle et à toute cette assemblée. Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et que la fête commence. Amen. On ne s'assoit pas sans que les Christelle et Georges s'asseyent. Donc on va les accompagner avec... ah, il a déjà bougé? Mais oh non, on est encore debout. Non, c'est pas grave. Allez, tout simplement, vous allez dans un calme solennel.
Peut-être avec les ovations, oui. On va les installer avant qu'on s'asseye, s'il vous plaît, à eux l'honneur. Madeleine va s'occuper naturellement, comme c'est prévu, de Christelle pour qu'elle s'asseye. Et puis, Eric, naturellement, va... pardon, qu'est-ce qui se passe là maintenant? J'ai tellement travaillé avec Eric aujourd'hui. Georges, s'il te plaît. Donc, tu vas naturellement aider. C'est bon? Le temps qu'elle s'asseye. Oh, c'est solennel, c'est tellement beau. Vos ovations encore, je vous en prie. On peut s'asseoir maintenant, s'il vous plaît. Alors, chers membres de la famille, chers amis, chers tous, nous sommes réunis pour partager la joie de Christelle et de Georges qui ont voulu demander la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Conformément à la loi française, ce n'est pas le pasteur qui les marie, d'une part, parce que ce sont eux-mêmes qui ont ayant quitté père, mère, frères et tout le reste pour faire alliance l'un avec l'autre, et d'autre part, ils ont déjà échangé leur consentement devant l'autorité civile de leur pays d'origine, de résidence, pardon. Donc, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là tout simplement parce qu'ils ont fait le choix de célébrer leur mariage et de présenter leur union devant Dieu pour remercier déjà le Seigneur pour l'amour qui les unit et demander son aide afin de pouvoir tenir aux promesses qu'ils se sont faites et qu'ils vont renouveler encore tout à l'heure. Donc, ils sont heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu et vous remercient de l'amitié et du soutien que vous leur avez manifesté en cette journée qui se fera certainement historique dans leur vie. Avec eux, je vous prie, nous allons naturellement confier ce moment entre les mains du Seigneur afin que de bout en bout, nous puissions avoir un agréable moment. J'invite une fois de plus le pasteur, le révérend Paul Ifona pour la prière. Merci. Je vous invite à nouveau à vous lever, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Toi qui nous rassembles en ta présence, nous te louons pour ton amour révélé au monde entier en Jésus-Christ. Et comme tu es avec nous aujourd'hui et tous les jours de notre vie, nous croyons que tu veux être ici et maintenant avec Christelle et Georges. Témoins de leur union, tu leur donnes le bonheur de former ce couple par lequel tu poursuis l'œuvre de ta création. Nous faisons appel à toi. Viens, Seigneur, présider toi-même ce culte. Par l'Esprit Saint, ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole et dans ton amour, accorde-nous la grâce de ton pardon, toi dont l'amour et la miséricorde durent à toujours. Heureux les hommes et les femmes qui placent en toi leur confiance dès à présent. Amen. Dans cette même posture, je vous invite à chanter ce cantique que nous avons l'occasion de chanter il y a quelque temps. Grand Dieu, nous te bénissons. Il me semble que les paroles de ce cantique se trouvent dans votre manuel, dans votre livret, autant pour moi. Grand Dieu, nous te bénissons, à vous. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les hommes et prosternés devant toi, nous t'adorons.
Merci au révérend. Nous allons nous asseoir, bien sûr. Et on va continuer avec notre programme. Il y a de l'amour dans l'air. Et dans la parole de Dieu, nous avons un chapitre particulier à l'amour. Nous allons le faire lire en partie par les fils de la famille. Ou alors les petits-fils de la famille qui vont tour à tour ici faire leur entrée. Donc je vais inviter ici la première personne qui est Sariane, comme c'est écrit sur le livret, qui va venir faire la première lecture. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne sais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Amen. Merci Sariane. On va continuer avec Jean-Jacques. Et pendant que Jean-Jacques s'avance, je prie également à Tamika de s'avancer pour qu'on gagne un temps. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, du verset 1er au 8e. Jean-Jacques, puis Tamika. Merci. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toutes les connaissances, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Amen. Tamika. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Amen. Merci à Tamika. Nous passons à Dave Emmanuel. Serena se prépare. Merci Dave Emmanuel et Serena en même temps. Merci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. Merci Dave. Serena, merci. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'agrippe pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il t'attend, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Merci. Merci mademoiselle Léna Odette. Donc voilà, c'était cette petite ponctuation. Ce sont tous des enfants, les enfants de Christelle, on peut dire ainsi, et d'Éric, de Georges. Heureusement qu'Éric est déjà marié. J'ai tellement appelé Eric aujourd'hui. Ok, d'accord. On efface ça dans les vidéos et on continue. Alors, nous allons prier dès à présent pour l'écoute de la parole et les lecteurs sont également prêts pour cette phase. Prions Dieu. Père, dans l'effervescence de la fête, aide-nous à faire silence en nous-mêmes et dirige nos pensées vers toi. Avec Christelle et Georges, nous te cherchons. Tu es notre force et notre espérance. C'est toi le Seigneur de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sanctifie-nous par ta parole, qui est la vérité. Par ton esprit, dispose nos cœurs à recevoir maintenant ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. J'invite ici le premier lecteur ou la première lectrice qui va lire dans Genèse 2, du verset 18 au verset 24. Il s'agit ici de Liliane Lucie Ndoc Calaban. Nous allons lire dans Genèse 2, versets 18 à 24. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un être vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait.
Chacun de ces animaux devrait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés, et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria: « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. Amen. » Merci Liliane. Nous allons appeler Vanessa Payot pour la deuxième lecture qui est tirée du psaume 127. Vanessa Payot. Chant des montées de Salomon. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, ceux qui la gardent veillent inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Des fils sont un patrimoine du Seigneur, le fruit du ventre maternel est une récompense. Comme les fleuves dans la main d'un vaillant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. Amen. Merci Vanessa. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Et le met en pratique sera un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Amen. Amen. Merci à Lorraine. Chers amis, en préparant cet office, j'ai eu le plaisir à lire, comme vous sans doute, le petit récit remarquablement illustré de la rencontre de Christelle et Georges dont nous partageons en cette heure si belle, si émouvante, si heureuse, et dans ce cadre magnifique, l'immense bonheur. À l'heure, et nous le savons, où un couple sur deux se sépare avant la 5e année de leur union conjugale, nous voici autour de Georges, de Christelle et de tous ceux qu'ils aiment, pour célébrer avec eux leur amour, leur histoire et les promesses qu'ils veulent se confirmer aujourd'hui devant nous tous et devant notre Seigneur. Avant d'aller plus loin, oserais-je vous demander, s'il vous plaît, à nouveau, de célébrer par vos ovations Christelle et Georges pour cette première décennie, parce qu'ils ont su faire mentir les statistiques et garder allumée la flamme de leur amour. Ils sont prêts pour les JO 2024, pour revenir à Paris et passer encore le flambeau.
parce que certains, après ce jour historique, quelques années après, disent: est-ce que c'est bien la femme que j'ai épousée? Je ne reconnais plus mon mari. Vous connaissez sans doute ces petits chocolats qu'on appelle M&S, c'est ça? Comment on appelle ça? Voilà. Moi, c'est MMS. Les couples nous disent souvent, vous le savez, hein, oh là là, qu'est-ce que c'était bon, c'était sucré. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Ah, en ce temps-là, les enfants n'étaient pas encore arrivés. C'était MMS. Matin, midi, soir. MMS. Le bisou. MMS, le texte, tu es où? MMS, je pense à toi. MMS, ça va chauffer ce soir. MMS, oh mon chou. Matin, midi, soir. MMS, fais-moi câlin. MMS plus que câlin, vous comprenez? Et puis, avec l'usure du temps, ils deviennent, ils s'habituent dans la routine. Mais c'est encore MMS, hein? Ce n'est plus matin, midi, soir. C'est mars. C'est mai. C'est septembre. 3 fois dans l'année au câlin. On se dit, bon, le passage de 2 à 3, du couple aux enfants, ça a dû les déstabiliser. Ça décentre parfois le couple. Du couple amoureux, on devient le couple parental. Et je ne parle pas ici à Georges et Christelle, je parle à nous tous. Je suis moi-même, depuis bientôt 20 ans marié, père de 4 enfants. Je sais ce que le passage de 2 à 3, à 4, à 5, à 6. Et maintenant, je suis en train de prier au Seigneur pour qu'il me donne une Volkswagen Transporter pour 7 places. Et quand je suis allé voir mon concessionnaire, il m'a dit, vous devez sortir at least 70 000 €. Je sais ce que ça coûte. Et puis, on continue le train-train de la vie de couple. Et puis, c'est encore MMS. Mes meilleurs souvenirs. Comme si c'était une histoire du passé. Et beaucoup de couples sont quittés du MMS matin, midi, soir au MMS du chagrin, du regret, du ressentiment en disant mes meilleurs souvenirs. Je voudrais vous dire à travers Christelle et Georges que ce n'est pas une fatalité et combien je le comprends. Le couple est un lieu de transformation, doit passer au crible de la réalité. L'amour, je pense que c'est le maître mot de ce moment. C'est un mot valise, un mot fourre-tout aujourd'hui, un mot un peu galvaudé dans lequel nous mettons toutes sortes de nos représentations, de nos histoires, de notre imaginaire. Mais que veut dire l'amour? Aimer, c'est ce qui a pourtant inspiré tant d'hommes, tant de femmes. Les poètes, les musiciens, nous l'avons entendu. Vous avez choisi de faire votre entrée sur la variété française. Cabrel, Slimane et Vitaille, qui nous disent des paroles d'amour. On a le Taj Mahal parce qu'il y avait l'amour. On a la flamme parce qu'il y avait l'amour. L'amour est partout, dit Cabrel. L'amour nous donne des ailes. Et il suffit de nous arrêter un instant. Faites ça, regardez encore Christelle et Georges. Vous voyez, on dirait qu'ils sont en apesanteur. Si bientôt leur chaise commence à s'élever avec eux, ils seront à lévitation. S'il vous plaît, ne fuyez pas. Parce que je connais les gens, hein, si leur chaise commence à s'élever, ils vont dire Jésus, jamais vu, ils vont fuir. L'amour vous donne les ailes. Ça vous propulse. Ça essaye de faire mentir la loi de la gravité. Quelqu'un a chanté aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. C'est toucher les ailes des oiseaux. C'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Et brûler au cœur d'un volcan, l'amour est ambivalent. C'est chaleureux, mais ça peut aussi être brûlant. Aimer, c'est plus fort que tout. Et s'il y avait une seule chose à retenir, c'est peut-être ça l'essentiel. Aimer. Aimer encore. Aimer malgré la douleur. Aimer malgré la vulnérabilité. Aimer sans désespérer. Parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que si je n'ai pas l'amour, comme nous l'avons entendu de la bouche de l'apôtre Paul dans cet hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, je ne suis rien.
Et vous savez, comme on dit maintenant au Cameroun et depuis le discours du président, je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit. Mais l'apôtre Paul dit que quand tu es dans le bruit, tu n'es rien. Si je parle les langues des anges, si je prophétise, si je donne même tous mes avoirs à l'église ou que sais-je encore aux malheureux, mais si je suis dans le bruit, s'il n'y a pas l'amour dedans, je suis dans le bruit. Je suis un tonneau vide qui retentit. Et je ne suis rien. Et peut-être que notre pays est tellement dans le bruit qu'on se demande mais pourquoi les choses n'avancent pas dans tel ou dans tel sens. Mais je ne fais pas de politique. Si vous dites que vous êtes dans le bruit, sondez votre cœur pour savoir s'il y a de l'amour. Parce que l'amour, même au milieu du bruit, trouve un chemin pour l'autre. Un chemin de vie. Un chemin de construction. Tu es fait pour aimer. Tu es fait pour être aimé. Et c'est difficile, non pas d'aimer, mais c'est difficile d'être aimé. C'est un chemin de vie. Georges et Christelle ne l'oubliez jamais. Une fois qu'on a planté son drapeau sur le cœur de l'élu qu'on aime, on lui a dit tu es à moi et elle nous a répondu toi aussi tu es à moi. On a donc exaucé en quelque sorte la prière de ce musicien qui disait somebody to love, qui criait chaque matin en disant je me réveille, je cherche quelqu'un à aimer. Et Dieu donne le don de l'amour. Et peut-être qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui dit I have somebody who lot to love. Alors faites comme Christelle hein, et Georges, vous avez lu leur histoire, ça avait commencé un jour d'un mariage des amis, n'est-ce pas? Donc quand nous prions, ne priez pas seulement avec les yeux fermés. Yes. Moi je peux prier avec les yeux fermés. C'est prie. Mais prie aussi avec les yeux ouverts. Somebody to love may be here. And now. Les amis, l'amour dont nous avons entendu la lecture, l'amour dans la théologie chrétienne, ce n'est pas simplement un sentiment de romantisme. Ce n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. Ce n'est pas la Belle au bois dormant, notre modèle. En tant que chrétien en particulier, je respecte les autres confessions qui seraient représentées. Notre amour s'enracine dans l'amour de Dieu lui-même. Nous pouvons aimer parce que Dieu est le premier à nous avoir manifesté son amour. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible va jusqu'à dire que si toi tu dis que tu aimes Dieu et que tu ne peux pas aimer ta femme, ton mari, ton voisin que tu vois, tu ne connais pas Dieu. Parce que l'essence de Dieu c'est l'amour. Et voilà pourquoi les guerres de religion est un scandale. Et voilà pourquoi lorsque la religion devient source de violence, elle scandalise le monde. Voilà pourquoi lorsqu'on l'instrumentalise pour piller les pauvres, on scandalise le monde. Parce que Dieu est amour. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Et cet après-midi, il y a l'amour ici. Donc il y a... Non, ils sont fatigués. Donc il y a... Merci beaucoup. L'apôtre Paul nous propose une vision de l'amour qui est un engagement. Et le Christ nous rappelle, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Et vous êtes en train de vous dire, mais quel est le rapport entre le mariage et le royaume de Dieu? Relisez la Bible s'il vous plaît, et vous allez voir que s'il y a une institution que Dieu lui-même a pris dans sa parole pour décrire le type de relation qu'il veut avoir avec nous, pour nous parler du royaume qu'il a dans son cœur, c'est le mariage, c'est le couple, la conjugalité. C'est pour rien qu'on dit que l'Église est la fiancée du Christ, est l'épouse du Christ. Oh, comment le Christ nous a manifesté son amour. Il nous a manifesté son amour en se décentrant de lui-même. Nous vivons dans un monde tellement égocentré. Dans un monde où nous sommes tous avec nos téléphones, des nouveaux narcisses, en train de nous regarder dans mon beau miroir, mon selfie. Regarde comme je suis beau, regarde comme je suis magnifique. Et cette mentalité du narcissisme que valorise notre société a transformé certains couples en lieu de compétition narcissique. Au lieu d'être dans la collaboration, au lieu d'être dans la co-construction, au lieu d'être dans le partnership, le mot que vous aimez beaucoup, certains couples sont tombés dans une concurrence narcissique. Certains m'ont dit, monsieur le pasteur, depuis que ma femme est docteur, je suis retourné à l'école. Parce que moi, dans ma famille, je ne supporte pas qu'elle soit docteur, moi pas docteur. Monsieur le pasteur, depuis que ma femme touche plus que moi, je suis retourné à l'école. Je vous dis, ma femme touche plus que moi, je suis tellement heureux. Elle est comme Christelle dans la finance. Et je suis heureux. Parce qu'ils ne sont pas assez polyglottes.
êtes-vous polyglotte de l'amour? Gary Chapman a identifié au moins 5 langages de l'amour. Les moments de qualité, est-ce que je prends le temps simplement de m'arrêter et d'être là, même sans parler avec mon épouse, ma femme, mon mari? Les petits services du quotidien, hein? La première lettre de l'amour, c'est A, comme aspirateur. Et qui a dit que l'aspirateur était seulement féminin? En français, l'aspirateur est un mot masculin. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Dans l'amour, ça passe aussi l'aspirateur. Les petits services. Les paroles valorisantes. Tu es merveilleuse. Tu es waouh. Quand on le dit en première année, on dit ça va de soi. Mais quand on le dit 10 ans après, c'est que c'est du solide. Et vous allez retrouver d'autres langages de l'amour. J'aimerais conclure cette exhortation avec une pensée. Vous savez, dans le couple, il y a la notion de conjugalité. Et c'est un théologien, Xavier Lacroix, qui nous dit que vouloir la conjugalité, vous entendez, dans conjugalité, il y a aussi conjugaison. Et c'est un faux ami. À l'origine, dans conjugalité, il y a conjugium, c'est-à-dire se placer ensemble dans un joug, sous un joug commun. Le couple, c'est consentir à conjuguer sa vie au pluriel, à passer du je au nous. Mais certains sont restés bloqués au langage du klaxon. Et si vous avez grandi au Cameroun, vous savez que le klaxon peut vous sauver la vie. Le langage du klaxon, c'est quand vous attendez le taxi. Vous dites, je vais à Mimboman, il dit, il vous dit, entrez, il fait pip. Je vais à Daïdo, pip, pip. Ça veut dire non. Si vous ne connaissez pas ce langage, vous allez rester 1 heure à attendre le taxi. Le langage du klaxon est bon à Yaoundé ou à Douala pour nos taxis, mais c'est mauvais dans le mariage. Le langage du klaxon dans le mariage, c'est quoi? Tu es toujours comme ça. Tu ne changeras jamais. Tu ne m'écoutes jamais. Le langage du klaxon tue les couples. Il nous faut passer du jeu à nous et utiliser le klaxon comme en Europe avec parcimonie. Si vous pouvez klaxonner n'importe comment, vous allez finir avec les amendes, vrai ou faux? Parce que ça casse les oreilles aux gens, parce que ça perturbe, parce que ça brusque, parce que c'est violent, c'est agressif. Laissons le langage du klaxon à Yaoundé et à Douala quand on attend le taxi et investissons le nous de la construction. Voilà pourquoi dans ce nous de la construction, je vais chuter ici, vous n'êtes pas seul. Tous celles et ceux qui sont ici, qui vous aiment, sont avec vous. Et par-dessus tout, le Seigneur est avec vous. C'est pourquoi il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, ceux qui font notre sécurité veillent en vain. Dieu veut rejoindre notre nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans ce nous, il veut vous aider à construire sur le roc. Voilà pourquoi nous avons écouté les textes de l'Évangile où Jésus compare toutes celles et ceux qui construisent sur les sables mouvants de leur vanité, de leur prétention, de leur arrogance, de leur suffisance. Il compare ça à la folie. Parce que la vie nous apprend depuis tellement de temps combien nous sommes petits et vulnérables, et que pour bâtir une œuvre qui va rester, pour laisser un nom qui va rester, nous avons besoin de revenir à la source de notre Créateur et de nous ouvrir à son amour. L'amour est attentif, c'est le premier A. L'amour est inventif, c'est le I. L'amour est magnifique, ça veut dire, il vient de Magnus, il augmente l'autre. L'amour est original, ça veut dire pas de place pour la lassitude et la routine. Supprimez toujours. L'amour est utopique, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas aimer aussi bien que nous le voudrons. Mais il faut donner à l'autre ce sentiment, cette utopie, qu'il y a un endroit où on est en train d'aller ensemble et que cet endroit est merveilleux par-dessus tout. Et quand on marche vers cette utopie, on réussit. C'est le U de l'amour. Et enfin, l'amour est rayonnement.
c'est le R final de l'amour, comme Dieu lui-même veut rayonner dans nos vies. Amen. Merci beaucoup. Dans le programme, on était censé exécuter un chant, mais comme on va accélérer selon le programme, on va tout simplement demander aux mariés de se mettre debout. Et on va passer à la phase de promesse. Vous allez faire quelque part en avant. Ah, je préfère dire les mariés, vous savez, maintenant. Je vais plus tomber dans votre piège. Hein. Donc là, juste là, chacun d'entre vous. Non, vous gardez vos positions. Je pense qu'ils vont garder leur position parce que... Bien par là. Oui. Voilà, exactement. Voilà. Comme ça, vous permettez que chacun soit en face. C'est un silence solennel, hein. J'espère que vous n'êtes pas stressé. Donc le temps qu'on cale tout ici. Très bien. Le mariage est une promesse, vous le savez. L'amour aussi est une promesse. Une promesse, c'est vraiment quelque chose qui est en avant de nous. C'est quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on veut réaliser. Christelle et Georges, devant les autorités de l'état civil de votre pays de résidence, et vous m'avez fait parvenir le certificat de votre mariage, parce que selon la loi, je dois m'en assurer, en France en tout cas. Donc je sais que vous êtes engagés devant cette autorité à l'essence même du mariage, c'est-à-dire l'amour, l'assistance mutuelle dans la fidélité et le respect. Et en demandant cette cérémonie de bénédiction, vous avez confirmé votre volonté de vivre et d'assumer ensemble cette responsabilité conjugale et parentale. Dieu est témoin de ces engagements pris devant les hommes que vous allez renouveler maintenant. Je vous invite à croire vraiment que les mots que vous allez vous échanger devant tout ce que vous aimez devant le Seigneur, eh bien, il veut lui-même vous donner la force de les tenir dans la durée. Je vous invite maintenant à vous approcher encore, faire face à vos invités. Il y en a qui vous voient de dos. Voilà, je vais vous demander juste de, voilà, comme ça, voilà, un peu. Voilà, comme ça, Georges, voilà, très très bien. Et puis, on va se rapprocher avec Alain Christian pour le micro à Christelle. On va commencer par Christelle. Voilà, regardez-les bien, regardez comme ils sont beaux, magnifiques. Voilà. Hein? Le papa demande de venir de l'autre côté. Je crois qu'il veut avoir plein vue sur sa fille. Voilà. Chère Christelle, en répondant oui à Georges, tu as fait de lui l'élu de ton cœur pour l'aimer fidèlement dans les jours ensoleillés de joie comme aujourd'hui et dans les jours pluvieux d'épreuves peut-être. Promettez-vous devant cette assemblée et devant Dieu de le chérir, de le soutenir, de le respecter, de le protéger, parce qu'on dit souvent ça pour l'homme, mais une femme protège aussi son mari et son homme, tu le sais.
de lui demeurer fidèle dans les beaux jours et peut-être aussi dans la détresse, de veiller à ce que votre couple demeure un lieu d'épanouissement mutuel, un lieu de tendresse, de bienveillance, un lieu de pardon aussi réciproque. Promets-tu enfin de veiller à ce que les enfants que Dieu vous a déjà confiés, dans sa grâce, grandissent dans l'amour et dans la connaissance de l'évangile du Christ? Si c'est bien le cas, je t'invite simplement à répondre oui, je le promets, avec l'aide de Dieu. Et ensuite, je te laisserai le micro je passerai le micro plutôt à Christian Alain pour Georges. Et ensuite, on vous redonnera la parole pour dire des mots personnels au moment de l'échange des alliances. Alors, est-ce que tu le promets? Si c'est le cas, oui, je le promets par la grâce de Dieu. Oui, je le promets par la grâce de Dieu. Alors, mon cher Georges, en répondant oui à Christelle, vous avez fait en répondant oui à Christelle, vous avez fait d'elle l'élu de votre cœur pour l'aimer fidèlement dans toutes les saisons de votre vie. Promettez-vous devant cette assemblée et devant Dieu de la chérir, de la soutenir, de la respecter, de la protéger et de lui demeurer fidèle dans la prospérité comme dans la détresse. Promettez-vous de veiller à ce que votre couple demeure un lieu d'épanouissement mutuel, de tendresse, de bienveillance et de pardon réciproque. Enfin, promettez-vous de veiller à ce que les enfants que Dieu vous confie dans sa grâce grandissent dans l'amour et dans la connaissance de l'Évangile. Est-ce que vous nous faites cette promesse? Oui, je le promets avec l'aide de Dieu. Avec lui, moi je n'ai pas peur. Avec le cœur. Car je sais que j'ai mis je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Donc voilà. Je me mets à la gauche de Georges. Je laisse tout à Dieu. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Donc tu peux te mettre quelque part, quelque part, parce que tu n'es pas encore quelqu'un dans la sauce pour aujourd'hui. Donc on va t'appeler tout de suite. Le temps pour nous de pouvoir donner la parole aux mariés pour échanger des vœux. Chère Christelle, cher Georges, nous allons maintenant vous inviter, comme vous l'avez voulu, à échanger vos alliances. Elles sont un signe de votre engagement réciproque et vous rappellent la fidélité de Dieu. Donc j'invite maintenant Georges et Christelle à échanger leur alliance. Georges d'abord, puis Christelle. N'oubliez pas d'ajouter des paroles personnelles. Je vais devoir improviser. Ça fait des années qu'on est ensemble. On a traversé, je crois, toutes les étapes qu'un couple puisse traverser. Le départ et qui était un vrai challenge. Mais nous voici des années plus tard et je crois que les choses n'ont fait que s'améliorer.
Et comme je dis à tous mes amis, très souvent les gens me demandent des conseils, me posent des questions par rapport au couple. Et je leur dis toujours qu'en fait, je suis tombé amoureux de ma femme. Donc je l'ai mariée. Et en fait, c'est après que je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Et en fait, je reconnais les étapes qu'on a traversées ensemble. Et très souvent, on en parle, on se demande comment on est arrivé à où on est aujourd'hui, étant donné comment c'était au départ. Et tout ce qu'on fait ensemble, là, littéralement, on fait tout ensemble. Je sais pas, il n'y a rien que je fasse dont elle n'est pas au courant. Toutes mes décisions, je les prends avec elle. Ses opinions, je les prends toujours en compte. Et j'adore juste le fait que, voilà quoi, tous nos projets sont ensemble, on a la même vision, et on a le même rêve. Et je promets de compte. Excusez-moi, je j'ai dit enfin, en fait. Parce que on a failli offrir une Bible encore. Et voilà quoi, je promets de juste continuer cette lancée. Je crois que bon, ça va plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, on va continuer à travailler ensemble, on va continuer à s'aimer, à aimer nos enfants et travailler pour bâtir notre futur. Ok, on va... Tout en espérant que Christelle ne va pas faire une autre Bible, on va donner la parole justement cette fois-ci à Christelle pour qu'elle puisse sceller officiellement son mariage devant les hommes et devant Dieu cette fois-ci. À toi le tour. C'est tellement d'émotion, Christelle. Prends ton temps, c'est ton tour. On l'encourage, s'il vous plaît. Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais Ok, d'accord. On y va. Ouais, je vais pas être très longue parce que comme vous le constatez, je peux pas parler très longtemps. Georges, c'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles, mais bon, je pense que tous les couples passent par là. Oui, je vais parler fort, désolée. En fait, ce que j'aime avec toi, c'est justement le fait que tu m'inclus dans absolument tout ce que tu fais. Je te fais entièrement confiance. C'est vrai que souvent ça paraît ridicule de dire ça, avec tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce que d'autres couples vivent, certains de nos amis et tout. Et moi, je te fais confiance, totalement. Et j'aime la personne que tu es. J'aime le fait qu'on soit plus que mari et femme, qu'on soit des partenaires dans tout ce qu'on fait. Et je te promets de toujours être là pour toi quand tu as besoin de moi. Je te promets d'être toujours ta partenaire, d'être toujours la fille souriante que tu vois là. En tout cas, je t'aime et aux prochaines 50 ans. On acclame, on acclame, on acclame. Ça rentre pas. Eh bien, ça rentre, bien sûr que Christelle, ça rentre. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Merci. Présenter celui devant Dieu, c'est encore plus magnifique. Merci Dieu, merci, merci. Merci, il y a un moment pour ça à la fin. Merci. On va bénir. Ouais, je sais, vous allez vous rabattre. Tout à l'heure, vous allez me dire. Ok, c'est bon, on peut s'asseoir, merci. Nous allons
maintenant procéder à la prière de bénédiction. Vous savez, bénir, je l'ai dit, c'est dire du bien. C'est leur souhaiter du bien. Ce n'est pas un blindage, ce n'est pas magique. C'est de tout cœur que nous voulons humblement demander à Dieu qui seul a la bénédiction de bénir ce couple qu'il a lui-même réuni. Et quelles que soient vos convictions religieuses ou irreligieuses, parce que bénir, c'est dire quelque chose de bien, quelque chose de bon. Je vous invite à vous associer de cœur à votre place, dans votre fort intérieur, en faisant pour eux des intentions de bien et de bonheur. Je voudrais prier pour eux maintenant, en vous invitant aussi tous ensemble à vous lever. Je voudrais inviter Alain Christian à s'approcher pour m'aider à tenir le micro. Le mariage est une alliance, un partenariat fort qu'on leur souhaite de continuer de consolider. Ils se tiennent les mains en signe d'unité. Ils sont face à face, non pas dans la confrontation, mais dans le vis-à-vis de la délibération. Pour aujourd'hui comme pour l'avenir. C'est ce que Genèse 2 nous rappelle. Ils sont ici à équidistance de l'amour de Dieu. Ils sont aimés de Dieu plus que nous ne les aimons. Et je vous invite maintenant à recevoir, Christelle et Georges, la bénédiction que je vais prononcer au nom du Seigneur, qui seul est celui qui vous bénit. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es éternellement amour, tu dis dans ta parole que le mariage soit honoré de tous. Et nous sommes heureux d'honorer et de célébrer en cet après-midi l'amour qui unit Christelle et Georges, Georges et Christelle, cet amour que tu as suscité en leur cœur et que tu as su faire grandir en dépassant les obstacles qui ne manquent pas. Seigneur, lorsque tu as créé l'homme et la femme, nous l'avons entendu. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que nous soyons dans cette solitude extrême sans toi. Alors Seigneur, tu as dit que cela était très bon. Nous te prions maintenant que ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ, vienne sur le foyer de Christelle et de Georges, afin que ce bon que tu as proclamé au commencement demeure en eux et autour d'eux. Seigneur, dirige. Seigneur, sanctifie la vie de tes enfants. Fais-leur connaître chaque jour la tendresse de ton amour merveilleux. Dans les jours de joie, sois avec eux. Dans les jours d'adversité, redonne-leur ta force et ton courage. Ô Seigneur, que leur carrière témoigne de ton amour et de rayonnement de ta gloire en eux. Tu leur as donné de porter des fécondités multiples. Aussi voulons-nous bénir leur foyer, leurs enfants, tout ce qu'ils aiment. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur ne garde la maison, ceux qui gardent, gardent en vain. Alors Seigneur, viens bâtir et viens garder l'amour de Christelle et de Georges, maintenant et pour la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons encore applaudir ce couple magnifique. Je pense qu'on va s'asseoir. On va les accompagner vers leur place et on va procéder à la suite de notre programme. C'est vrai que la suite ne vous permet pas de vous asseoir. Je suis désolé, vous faites un quart de tour et vous revenez. Nous allons continuer. Vous vous asseyez, s'il vous plaît.
Oui, vous revenez. Je suis désolé, on va pas faire de pause. Oui. Donc on va officiellement vous remettre... Donc on va commencer par vous donner la possibilité de pouvoir signer votre extrait de mariage. Donc du coup vous allez vous approcher, comme d'habitude, comme vous l'avez fait à la mairie, pour remplir tout ce formulaire qui n'est pas très long. En tout temps, je vais demander tout simplement au Didier de mettre le chant de la remise de la Bible. C'est un moment solennel, on va juste les accompagner avec cette mélodie. Merveilleux ami, en elle j'ai découvert la vie, en elle j'ai trouvé le Messie, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est au soutien dans tous les combats, c'est elle qui sera fermée, ma foi je la crois, c'est elle que je ferai ma joie, sa parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière. On va remettre solennellement ce souvenir. Vous allez redonner tout simplement à votre témoin ou à votre demoiselle de l'heure, juste pour qu'elle arrête. Comme vous avez constaté, on donne juste une seule copie. C'est pas comme à la mairie, vous avez souvent deux copies. C'est juste une copie parce que vous êtes un désormais. Je disais que cet acte étant remis, ou cet extrait plutôt étant remis, nous allons passer justement à la remise d'un élément clé, important, très important pour leur couple. Et comme dans la plupart des unions qui se font dans le cadre chrétien, nous pensons que la Bible est le moyen par lequel le couple peut rester soudé, uni, obéir au Seigneur, s'aimer davantage. Vous avez tous les conseils à l'intérieur, plus qu'une Bible, c'est un livre, un livre spirituel, un livre profond qui va vous conduire davantage dans le chemin de l'amour, de la tolérance, de la patience. Et vous avez beaucoup de passages à l'intérieur qui sera certainement votre soutien. Cette Bible vous a été offerte par un membre de votre famille et je pense tout simplement que cette personne a le désir intense que vous puissiez rester sur ce pas. Et nous le croyons que vous allez le faire. Donc je vous le remets tout simplement solennellement, pas en mon nom propre, mais au nom de la communauté, et au nom de votre personne anonyme qui a voulu bien vous l'offrir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est en elle que je trouve une solution au problème. J'aimerais que tout le monde sache que je l'aime. Je l'adore. Elle est plus précieuse que l'or. C'est une merveilleuse amie. En elle j'ai découvert la vie. Donc la Bible va être récupérée. Je sais quoi faire après. Donc si la photo est faite, c'est bon pour moi. merci. Est-ce que vous pouvez aller vous asseoir sur les ovations du public, des frères, des sœurs, des amis, des invités? Je voudrais qu'on acclame encore. Elle me soutient dans tous les combats. C'est elle qui sera première, ma foi je la crois. C'est elle que je ferai ma joie. Sa parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier, je la garde. C'est celle qui me sauve le cœur. Et devant le péché, elle est en garde. C'est une merveilleuse amie. Merci. Il y a des trucs à remplir. Si jamais vous n'avez pas le cash, il y a toutes les cases à l'intérieur. Vous mettez vos numéros de téléphone, vous mettez promesse, vous mettez le mois, et puis vous mettez tout simplement que vous allez donner, de la manière dont vous allez donner. L'équipe va se rassurer de vous appeler. Donc levez juste la main là où vous vous trouvez, et vous allez pouvoir... Et vous allez danser et venir remettre tout simplement... Voilà, tout simplement. Il a fait monter sur le haut du pays.
célébration. Vous prenez, vous avez le temps de remplir. Si vous voulez être anonyme, vous mettez tout simplement le montant que vous mettez à l'intérieur. Si c'est une promesse, vous cochez sur promesse. Vous mettez le montant de votre promesse et votre numéro de téléphone. Si c'est possible, votre nom. Et dès que c'est prêt, vous venez en dansant. Parce que c'est le moment de célébration. Vous venez en dansant et vous déposez tout simplement sur la table. Et vous faites un coucou au marié, vous repassez sur cette place. Nous avons seulement 10 minutes pour cela et c'est la fin. Sentez-vous libre. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'éternel est tombé sans il y avait celui qui a fini, il vient en dansant, il dépose ici. Vous cochez, vous remplissez tout simplement. C'est un moment solennel. Attention s'il vous plaît. Si vous avez mis vos enveloppes, vous allez les poser. C'est le moment. C'est un moment d'action de grâce. L'action de grâce du couple Chankwe envers les malades démunis. Action de grâce pour l'association Urgence Plus Monde. Merci à chacun. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Je veux voir les biches. La camarade, je veux voir les biches. Oh, c'est ça, maman.
Merci beaucoup, merci. On les ovationne pendant qu'ils sortent. Les parents sont directement. Papa. Them say, them tell you say you can never be the one. C'est bien. En plus, la qualité, elle est magnifique. Ah oui, là oui, la croissance sera encore. Non, ça c'est Jérémy Prio, c'est là-bas. Mais si tu veux, comme Merci. Mélina. Oh. Voilà. Oui, non mais tu sais, tu fais pour ta rafale ou les machins. Ah, ouais, c'est vrai que des fois j'en parle, mais même ça, en fait, le truc c'est quoi? C'est que je travaille de la maison. Je suis censé être à Seattle. Donc quand je fais mes commandes, en fait je parle jamais du fait que j'ai bougé, parce que c'est pas qui voit. Du coup, parce que je vais je suis pas super contente. Et lui, il sourit. Il faut que la laisse un peu sourire, encore. Voilà. Tu as vu ton petit frère,
C'est pas ça. Merci. Allez, on fait les grimaces, tout, voilà. Faites-vous des bisous, les sœurettes, là. Ouais, voilà. On va faire simple, Christelle et Georges. Moi, je vais présenter comme mon cœur me dira. Et c'est pas pour rien que mon époux est juste à côté. C'est pour que la coloration soit totalement différente. Voilà. Alors, ce soir, on célèbre l'amour. On célèbre la coalescence de deux familles. Mais je ne dirais pas qu'on célèbre un mariage. Je crois que ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre la confirmation d'une union. Je vous prie d'accueillir comme il se doit les stars de cette soirée. Et vous le savez, en votre commune, accueillir s'il vous plaît. Ceux qui nous donnent la première ce soir. Et Christelle est désormais chantée. Yeah.
Vous voyez, elle vous aime. C'est encore un témoignage vivant. Elle est. Oui. Merci beaucoup, Georges Christelle. C'est très important. On a vu tout à l'heure combien vous portiez dans votre cœur ces êtres qui s'aiment fort. Il faudrait savoir que pour Christelle et Georges, les Champs-Élysées, c'est pas rien du tout. C'est qu'en fait... C'est une histoire particulière. Ben oui. On va inviter le papa, le patriarche, voilà, qui marié. On va inviter papa. Le papa du marié. Nous invitons ici papa Pierre Pouello qui va nous rejoindre tout près. Papa Pierre Pouello qui va nous rejoindre sur cette scène consacrée. En Afrique, la bénédiction du papa, c'est hyper important. Bonsoir. 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 Nous allons prier. Merci de vous lever donc pour la prière et la bénédiction du repas. La prière, le mot de la prière, c'est de souhaiter que Dieu apporte la bénédiction, sa bénédiction à ce couple. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici aujourd'hui, tous ceux qui se sont déplacés sur des kilomètres pour venir à ce mariage. Alors, je voudrais par ici implorer Dieu pour que tous ceux qui sont venus à ce mariage puissent rentrer sans heurts. Je voudrais aussi donner ma bénédiction à ce couple, que Dieu exauce ses prières pour que ce couple puisse vivre en paix et que ce couple ait encore beaucoup de succès. Alors que Dieu nous accompagne dans le repas que nous allons prendre ce soir. Et je vous remercie. Thank you.
Et c'est vrai que tout à l'heure, ça va être mieux tout à l'heure. Alors, tu sais, en Afrique, lorsque deux familles s'unissent, il y a toujours des discours. Mais ce soir, on a dit qu'on allait éviter les discours. On va faire l'essentiel. L'essentiel seulement. Alors, pour ne pas fatiguer nos invités, on va commencer par la famille de la mariée. Et là tout de suite, je pense à quelqu'un qui porte le même prénom que toi. Je ne sais pas si c'est un hasard. Mais celui qui arrive passe pour le génie de la famille. D'accord. On dirait que c'est le cas de tous les Patrick. Hein, c'est pas on va le découvrir. Voilà. On va le découvrir tout de suite. Donc, mesdames et messieurs, maintenant voici le représentant du choc de la famille. La famille mariée. Patrick Robert. Voilà. Là, c'est entre mots, homonyme. Ah, ça va? Bien. Écoute, là, c'est la famille ce soir. Donc, je vois que ton forme là, c'est génial, j'aime ça. Écoute, dis-leur quelque chose, s'il te plaît. Dis-leur un truc. À tout le monde. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, merci d'être venu. Je sais qu'il y a... Les gens sont venus de partout dans le monde, on a de la famille d'Allemagne. Ils sont les Allemands là, ils sont les Allemands. Ils sont où? Jean-Paul, ça. Les Allemands, est-ce qu'ils sont à la place? Voilà, faites du bruit. Pour chaque pays, on va faire ouh. On a les Allemands. On a le Canada. On a les États-Unis. Il y a bien évidemment le Cameroun. C'est pas fini, c'est pas fini. On a la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est tout sérieusement. Attends. La Côte d'Ivoire. Retire encore à la Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Non, pas la Côte d'Ivoire deux fois, non, c'est le Cameroun ici. On a le Nigeria. Bon, je suis sûr qu'il y a d'autres pays que j'ai oubliés. On va partir le jeu. Non. On a en France, ça. C'est vraiment ici. On a aussi la France. Alors, maintenant que tout le monde est représenté, que tout le monde est content, je voulais vous remercier de nous avoir joints aujourd'hui pour célébrer Georges et Christelle. Bien évidemment, Christelle, c'est plus que ma sœur, une de mes meilleures amies. Et c'est aussi, il se trouve que c'est aussi ma jumelle. Pendant très longtemps, beaucoup de gens étaient persuadés que Christelle et moi étions jumeaux. Même si, il y a un truc qui est vrai, c'est que je suis le grand frère de 18 mois, comme ça. Mais pendant très longtemps, on se retrouvait toujours ensemble. Beaucoup de gens pensaient qu'on était jumeaux. Et la vérité, c'est que ce lien-là, qu'on a eu depuis qu'on est tout le temps perdu. Un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand j'ai quitté le Cameroun pour Paris, je l'ai perdu, il parlait à ma soeur pendant 5 ans. 5 ans, vous imaginez? 5 ans. Mais un truc qui m'a toujours eu, c'est que on n'a jamais perdu ce lien. Et le jour où je l'ai vu, depuis ce jour-là, on est redevenus les meilleurs amis du monde. C'est la jumelle. Et Christelle est très protectrice de moi, et je suis aussi très protecteur d'elle. Un truc qui est l'histoire qu'elle adore raconter, c'est que quand elle était petite, j'étais disons, juste un petit peu têtu. Juste un peu. Et de temps en temps, très rarement, je faisais des bêtises. Très rarement, sans faisais des bêtises. Donc, qu'est-ce que Christelle faisait? Donc je cassais ses jouets. Je l'embêtais, et elle pleurait, et elle allait voir maman pour lui dire, t'as fait m'embête.
Donc qu'est-ce que la maman fait? Elle vient passer, laisse ta soeur tranquille et elle me donne une petite, un petit peu d'amour, un petit et ce qui est marrant, c'est que juste après ça, Christelle pleure parce qu'elle a dit, je t'ai dit qu'il m'a fait ça, je t'ai pas demandé de le discipliner. Toujours protectrice de moi. Et moi, je suis très protecteur d'elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très ému de savoir que finalement, marié à Georges que j'ai rencontré il n'y a pas 5-6 ans maintenant, et je me souviens que Christelle a rencontré Georges, elle a dit, il faut que tu rencontres ce gars. Donc, il se trouvait que j'étais à Chicago pour un entretien. On a parlé, on allait à Jack Grill, un des trucs Georges adore. On a mangé des barbecue ribs, on se serrait les doigts et on discutait. Il se trouvait qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et depuis ce jour-là, Georges et moi, c'est mon père. Donc, Christelle est l'une des choses des personnes les plus précieuses que j'ai au monde. Et aujourd'hui, c'est la mon fille. J'espère que tu pourras tout en bon sens et je vais ensemble. Merci. Merci tout le monde. Merci Pat, merci. Je retiens surtout que ce soir ton cœur a parlé. Merci pour tout. Attends. Mais toi, tu sais pas boire une larme? Mais si. Mais tu vas voir, Christelle, elle est toute émue. Je ne vais pas en rajouter. Mais on va pas laisser passer cet instant. Mais moi, je ne vais pas en rajouter. J'évite justement. J'évite. Ça va aller? Est-ce que tu veux que je me rapproche un petit peu? C'est pas terminé. L'amour d'un frère est inestimable. Et du temps, revenons par qui arrive. Willy X, où est-ce que tu allais chercher Wally Madamou pour papa, s'il te plaît? C'est pas incroyable. Papa, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Au nom de la grande famille, je vous dis encore bonsoir et je vous souhaite la bonne bienvenue. Sans être passéiste, je vais vous raconter comment Christelle est entrée dans mon cœur. Christelle est entrée dans mon cœur. Et mon fils, qui est là, m'a appelé un beau jour pour me dire, papa, j'ai trouvé la femme de ma vie. Et je lui ai demandé les adresses des parents. Et il m'a donné ces adresses. J'ai d'abord commencé à appeler maman Lilienne. Et je vous assure que ce n'était pas facile. Je l'ai un peu titillé. Alors, je sais que je peux titiller maman Lilienne. Je lui ai dit des choses, mais c'était pour devancer, c'était pour la devancer. J'ai dit, mon fils, mon fils est parti à l'école. Mon fils est allé dans les grandes écoles. C'est un garçon beau, c'est un garçon bien. Est-ce que ta fille pourra aller bien avec mon fils? C'était le réserve, ça. Je voulais l'articuler. Alors, c'était très dur. Elle m'a répondu à monsieur. Qui est ce monsieur? Il m'a rappelé. Vous voulez vraiment ma fille et vous commencez par mentir votre fils. J'ai continué et puis après, on s'est séparés au téléphone et dans de bonnes conditions. Et cette fois-ci, après, c'était avec le tour de l'ambassadeur Abidjankou que j'ai rencontré. Et on a arrangé et le tour était fait. Moi, je savais que je titillais la famille. Et ils sont venus au Cameroun. Nous avons fait ce que c'est que le token de porte. Nous avons fait quelques traditions. Je crois que nous allons encore continuer, même si je n'ai pas tout fini. Nous allons continuer. Alors, je voudrais vous dire ici, connaissant Georges,
je vais essayer de vous parler de Georges, que je connais particulièrement. Je l'ai pris à la naissance à 2 ans. Et brillant garçon, je vous assure, je ne savais pas comment ce garçon, à tout moment, on venait me dire qu'il est premier de sa classe. Et pour finir, ce garçon, à l'époque, c'était tout à fait exceptionnel de sauter les classes. Ce garçon a pu son bac à l'âge de 15 ans. Mais Christelle, qui est ici, je pouvais avoir de bonnes informations par lui. Il m'a dit, papa, j'ai une brillante fille, j'ai une brillante femme. Ma femme, elle va à l'école aux États-Unis, elle est brillante à l'école, elle a des diplômes, aussi que moi. Alors moi je crois que en américain on dit que l'une se verse sur les livres. Alors, ce que je voudrais, il y a un équilibre. Nous pouvons fêter comme ceci, mais tant qu'il n'y a pas d'équilibre dans la famille, nous pouvons sortir d'ici et ça va dans tous les sens. Je vous assure que c'est un couple équilibré. Et je vous souhaite la paix, je vous souhaite tout ce qu'il faut dans votre couple. Merci beaucoup. Merci.